Comme vous l'aurez remarqué aujourd'hui, le fil conducteur de notre culte, c'est le psaume 133. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Après 6 mois, nous avons la joie d'être à nouveau réunis. Et nous voulons nous réjouir de pouvoir vivre à nouveau des temps ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Je crois qu'il y a des bénédictions qui sont attachées au fait de se rassembler ensemble pour adorer et louer le nom du Seigneur. Il y a des bénédictions qui sont attachées au fait de se réunir en Église. Je ne vous sens pas convaincu là. Amen. Parce que c'est là que le Seigneur, d'une manière toute particulière, veut manifester sa présence et par son corps, bénir chacun des membres qui la composent. Amen. Est-ce que vous étiez convaincus en venant dans ce lieu cet après-midi que le Seigneur avait une bénédiction particulière pour chacun et chacune d'entre nous? Aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur de méditer ce psaume 133 parce que je crois qu'il nous rappelle combien demeurer ensemble est une source de bénédiction. Alléluia. Ce sont 3 petits versets, mais qui contiennent de grandes vérités, de grandes promesses, et qui ont justement pour objectif de nous encourager à nous réunir, à être ensemble, à demeurer ensemble. Lisons ensemble le psaume 133, Cantique des degrés de David. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. » Alors, tout à l'heure, Pierre l'a dit, c'est quand on dit les frères, c'est aussi les sœurs. Amen. Est-ce qu'il y a des sœurs ici ? Voilà, donc c'est aussi agréable d'être réunis avec vous les sœurs. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de son vêtement. Tu peux passer, voilà. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Quand on replace ce cantique, dans son contexte, c'est un cantique qui était chanté lorsque le peuple de Dieu montait à Jérusalem pour se rassembler et célébrer ensemble la fête des pèlerinages. Il nous parle de l'unité, de la famille, des enfants de Dieu. Alors imaginez avec quelle émotion ils ont pu chanter ce cantique lorsque, après des centaines d'années, ce peuple qui avait été séparé partout dans le monde, a été réuni et revenu en Israël et pour la première fois à nouveau pouvait se rassembler pour célébrer l'Éternel. Alors, loin de moi, l'idée de nous comparer à la situation d'Israël qui a vécu la diaspora et la séparation, la dispersion, mais je trouve que malgré tout, notre situation, elle a quelques ressemblances ou quelques formes. En tout cas, pendant plusieurs mois, nous n'avons pas pu nous rassembler, nous n'avons pas pu être ensemble. Et nous n'avons pas pu être dans un même lieu pour adorer notre Dieu, même si effectivement nous avions des moyens techniques d'être ensemble, connectés derrière nos écrans, de pouvoir écouter une même parole, chanter des mêmes chants, prier ensemble, mais ce n'est pas pareil. Amen ? Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a quelque chose de plus à être ensemble. Et parfois, lorsque les mois passent et que le temps passe et que les contraintes durent, nous prenons parfois l'habitude, en tout cas d'autres habitudes que celles que nous avions avant. Et on peut perdre de vue l'importance et la raison pour laquelle il est nécessaire d'être ensemble. Ce que je veux dire autrement, c'est qu'avec ces 6 mois qui ont passé, peut-être on a pris goût d'être dans notre canapé, derrière notre écran, à profiter des cultes bien confortablement, peut-être en pyjama ou en jogging, pas besoin de s'apprêter comme quand on vient à l'église. Mais la réalité, c'est qu'il y a une bénédiction supérieure à être ensemble dans un même lieu. Et c'est ce que ce psaume veut nous rappeler. C'est ce qu'il veut mettre en exergue. Parce que tout ce peuple qui, pendant des dizaines et des centaines d'années, ont été dispersés, ont pris d'autres habitudes. Des générations ont passé et peut-être ils avaient perdu de vue l'importance d'être ensemble.
Mais la parole de Dieu était là pour leur rappeler qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, de monter ensemble vers la maison de l'Éternel pour lui apporter louange et adoration. J'aimerais commencer par mon premier point. Il y a une véritable excellence liée à l'unité du peuple de Dieu. Il y a d'excellentes bénédictions attachées à l'unité. Ce premier verset nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ici, la notion de frère, elle est fondamentale dans ce verset. C'est elle qui conditionne le fait qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble. Parce que oui, parfois nous ne nous mentons pas, il n'est pas toujours agréable et il n'est pas toujours doux de demeurer ensemble parce que parfois nous oublions de nous comporter comme des frères et comme des sœurs. Parce que nous oublions que nous sommes frères et sœurs, parce que nous perdons de vue ce que nous sommes en Christ, ce que Dieu a accompli pour nous, parce que nous avons oublié que la personne qui est à côté de nous est un frère et une sœur. Alors parfois oui, nous n'agissons plus comme des frères et sœurs et il n'est plus agréable et il n'est plus doux d'être ensemble. Et parfois, des personnes ne veulent même plus mettre les pieds à l'église parce qu'elles ont été blessées. Et je comprends qu'elles trouvent ça plus confortable de vivre la foi à distance, mais la parole de Dieu nous dit « Il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble dans un même lieu. » Il y a une bénédiction attachée à cette réalité. Mais pour que la bénédiction puisse devenir une vérité, une réalité, pour qu'il soit agréable et doux de demeurer ensemble, il faut que chacun de nous ayons à cœur dans notre vision, dans notre perception, d'être un frère, d'être une sœur pour les personnes qui sont avec nous dans ce même lieu. Les frères, ce sont des individus qui partagent un même sang, une même source identitaire, un même héritage, et cela malgré leurs différences physiques, leurs différences de caractère, leurs différences d'âge. Ils sont frères. Malgré leur individualité, ils sont frères parce qu'ils partagent quelque chose qui les réunit. C'est vrai, nous sommes chacun des individus, peut-être avec des cultures différentes, des âges différents, des manières de penser différentes. Mais malgré tout, nous sommes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que Christ a fait de nous des frères et des sœurs. Il nous a donné cette identité-là. Lorsque nous avons accepté Christ comme sauveur, que nous l'avons accepté dans notre vie, dans notre cœur, eh bien, il nous a comme fait entrer dans le royaume de Dieu. Il a renversé le mur qui nous séparait de Dieu et il a fait de Dieu notre Père à chacun et à chacune. Et parce que Dieu est notre Père en commun, alors nous sommes frères et sœurs et nous partageons un même sang et ce sang, c'est le sang de Christ. Nous sommes au bénéfice d'un même héritage, cet héritage qui nous a été donné par Christ. Nous avons reçu une identité nouvelle, un nom nouveau, une famille nouvelle. Nous avons été adoptés. Regarde bien la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu vois un frère et une sœur, au-delà des apparences ? Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es mon frère ou ma sœur. Et dis-lui aussi, nous sommes par Jésus-Christ de la même famille parce que nous avons été adoptés par Dieu le Père. Lorsque notre source identitaire est ailleurs qu'en Jésus, eh bien nous avons l'irrémédiable besoin de défendre notre identité, de défendre notre valeur. Quand notre source identitaire est dans les choses du monde, alors nous avons besoin de jouer des coudes, nous avons besoin de prouver que nous sommes le meilleur, nous avons besoin de juger, de nous croire supérieurs, nous avons besoin de nous placer en amont. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu nous invite non pas à trouver notre identité en nous-mêmes, à ne pas trouver notre identité dans les choses du monde, mais à trouver notre identité en Christ, parce que lorsque notre identité est en Christ,
Restez avec moi. Lorsque notre identité est en Christ, nous n'avons plus besoin de défendre notre identité ni même notre valeur. Parce que c'est Christ lui-même qui nous donne une valeur. Vous êtes d'accord avec ça? C'est Christ lui-même qui nous donne une valeur. Et dans le royaume de Dieu, rien ni personne ne peut enlever ta valeur et ma valeur. Et nous avons besoin d'apprendre à nous voir comme ce que nous sommes en Christ, comme une personne qui a de la valeur. Nous sommes aimés, choisis, choyés par Dieu. Nous sommes fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et rien ni personne ne peut enlever cette valeur à notre vie. Et dans ce monde, si nous apprenons à nous voir selon ce que nous sommes en Christ, eh bien, nous n'avons plus besoin de défendre notre valeur. Nous n'avons plus besoin de nous croire supérieurs. Nous n'avons plus besoin de juger les autres. Nous n'avons plus besoin de rabaisser parce que nous savons quelle est notre valeur. Et nous avons besoin, nous, fils et filles de Dieu, d'apprendre à vivre de cette manière. Et alors, nous serons véritablement un frère et une sœur pour nos prochains. Parce que nous ne chercherons pas à les rabaisser, mais nous chercherons à les élever parce que nous savons qu'ils sont de la même valeur que nous. Amen. Joseph a été le frère de ses frères. Lui qui a été vendu, maltraité, rejeté, critiqué. Quand il voit ses frères revenir et qu'ils ne le reconnaissent pas, lui, il les reconnaît. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre bien plutôt, n'est-ce pas? Il aurait pu se venger, il aurait pu les laisser en prison, il aurait pu les maltraiter, il aurait pu les tuer, il aurait pu en faire des esclaves, il aurait pu leur faire subir le sort que lui-même a subi. Mais Joseph, qui connaissait sa valeur, a choisi d'aimer, de pardonner, d'élever, de rendre, de donner, alors qu'en retour, il n'avait reçu que la misère et la mort. Jésus est encore un meilleur exemple que Joseph. Il a été un frère pour nous. Il a été notre frère en nous aimant le premier. Nous qui l'avions méprisé, rejeté, offensé par notre vie, notre péché, notre orgueil. Lui a décidé de s'offrir sans attendre en retour. Il s'est donné lui-même pour que par ce don, par cette manifestation de son amour, eh bien, nous soyons à notre tour transformés, changés, que nous puissions devenir ses frères, que nous puissions goûter à cet amour qui change la vie. Nous sommes appelés à être des frères les uns pour les autres, à manifester le cœur de Dieu pour ceux qui nous entourent. Et oui, dans ce cas-là, mes frères et sœurs, il y a de la joie à être ensemble parce que nous savons que nous ne serons pas jugés, nous ne serons pas rabaissés, nous ne serons pas critiqués, mais nous serons amenés à être élevés. Alors, peut-être j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas écrit dans mes notes, mais parfois on croit parce qu'on doit aimer, on ne doit jamais dire la vérité, mais je crois que l'amour nous pousse parfois aussi à dire la vérité. Et il ne faut pas s'offenser si justement un frère ou une sœur vient nous dire « Écoute, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La parole de Dieu dit ceci et je vois cela dans ta vie. » Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une intrusion, ce n'est pas comme pour nous rabaisser. Alors peut-être oui, parfois c'est fait maladroitement, mais la réalité c'est que celui qui vous dit la vérité vous aime plus que celui qui ne vous la dit pas. Être frère, c'est être vrai aussi. Et Jésus nous a dit la vérité. Il ne nous a pas caché que nous étions pécheurs, mais il nous a aimés. Soyons frères et sœurs les uns pour les autres, soyons vrais, soyons authentiques. Acceptons cette réalité-là, soyons un frère et une sœur pour l'autre. Alors oui, je le dis, comme la parole de Dieu le déclare, il y aura beaucoup de joie d'être ensemble. Parce qu'il n'y aura pas de rivalité, et il n'y aura pas besoin de prouver sa valeur, mais on se sentira en famille, ensemble. Voulons-nous découvrir ou redécouvrir le bonheur, la douceur d'être ensemble? Alors soyons frères et sœurs à l'image de Christ. C'est un appel que le Seigneur nous lance. Dans une culture de plus en plus individualiste, centrée sur soi-même, où l'autre devient un bien de consommation, j'utilise l'autre quand j'ai besoin de lui, mais quand je n'en ai plus besoin, il n'existe plus.
mais soyons véritablement des frères. Donnons-nous plutôt que d'exiger de l'autre. Venons avec un cœur pour donner et servir plutôt qu'un cœur qui exige et qui se sert. Alors, nous permettrons à l'unité de se développer. Et dans cette unité, une excellence, l'excellence du royaume de Dieu. Et il sera doux et agréable de demeurer ensemble. Amen. Le verset suivant, le verset 2, nous parle d'un parfum, le parfum de l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Nous avons ici l'image de l'huile d'onction qui était répandue sur l'homme de Dieu. C'est une huile spéciale qui dégage une agréable odeur, et cette odeur, elle est inimitable. Dieu avait donné une recette pour fabriquer cette huile, et il était interdit de la fabriquer autrement que pour l'onction des sacrificateurs. Cette image nous montre que ce que l'unité permet à Dieu de faire parmi son peuple. Quand l'unité est présente, quand il y a un véritable esprit de frères et de sœurs ensemble, non seulement il y a de la joie d'être ensemble, mais Dieu lui-même éprouve une grande joie de ce que sa famille est réunie ensemble et qu'elle est unie. Il y a dans le cœur de Dieu un profond accord avec ce qui se passe présentement dans le lieu de la réunion de sa famille. Et alors, il manifeste sa présence et répand avec abondance son esprit. Cette image de l'onction, du parfum de l'huile qui coule, c'est l'image de l'esprit qui descend, qui est répandu, de cet esprit qui donne la joie, qui produit un fruit inimitable, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, Dieu veut les manifester au milieu de nous, mais il ne peut les manifester avec abondance que s'il y a véritablement unité. C'est comme une réunion de famille. Si la famille se réunit pour faire plaisir au père, mais que personne n'a vraiment le plaisir d'être l'un à côté de l'autre, parce qu'il y a des disputes, des tensions, des discordes, eh bien, le père n'est pas dupe. Il sent bien qu'il y a de la tension et il ne peut pas se réjouir pleinement du temps qui pourtant est mis à part pour lui. Mais lorsque la famille se réunit, non seulement d'être dans la joie, d'être dans la présence du Père, mais aussi d'être ensemble, d'être tous unis, alors il y a cet esprit d'unité qui se dégage et l'esprit de Dieu peut être relâché pleinement. Là où il n'y a pas d'unité, l'esprit de Dieu est comme empêché d'agir comme il le voudrait. Parfois nous prions pour un réveil, parfois nous prions pour que l'Esprit de Dieu se répande avec abondance, mais j'aimerais vous donner simplement cette recette. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu soit répandu avec abondance, la clé est ici. Cherchons l'unité. Pardonnons-nous. Sortons de nos cœurs toutes les rancœurs, les jugements, les critiques. Je note ici également que l'onction, elle descend. Elle vient donc d'en haut. Cela nous montre que Dieu se plaît à bénir. Dieu veut bénir avec abondance, c'est son cœur. Ces bénédictions ne sont pas limitées. Il veut donner avec abondance, avec richesse. Et quand l'Église se réunit dans un esprit d'unité, de partage, d'amour sincère en Christ, alors Dieu envoie son esprit sur son peuple. Et son peuple, son corps, se met à manifester le fruit que produit l'esprit au milieu de lui. Et cela, va apporter du réconfort, va édifier le corps de Christ et va même sanctifier l'assemblée de Dieu. Amen. L'huile qui descend, c'est la bénédiction. Et on voit que cette bénédiction, elle ne profite pas seulement à celui qui la reçoit parce qu'elle dégage une odeur. Elle descend, mais elle se répand par le parfum qu'elle dégage. Et je crois que quand l'Église est remplie, parce qu'elle est unie, elle est remplie de l'onction du Saint-Esprit et qu'elle manifeste le fruit du Saint-Esprit en son sein, elle dégage un parfum. Amen. Et ce parfum, c'est notre témoignage pour le monde qui nous voit. Le monde voit et constate ce qu'elle ne peut pas voir et ce qu'elle ne veut pas constater ailleurs. Si nous voulons avoir véritablement un impact, il faut que l'onction descende.
Amen. Si nous voulons que notre témoignage soit pertinent, il faut que l'onction descende. C'est de cette manière que nous aurons un impact sur le monde. C'est de cette manière que nous serons pertinents. Jésus n'a-t-il pas dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde verra que nous sommes réellement ses disciples? C'était une autre manière de le dire. Combien nous désirons que cette huile d'onction coule sur nous. Cherchons l'unité, vivons l'unité, recherchons cette unité plus que jamais. J'en arrive au 3e verset, une autre image qui dit « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion ». David va encore prendre ici une autre image et pour justement nous permettre de saisir la richesse, l'étendue des bénédictions que provoque l'unité, qui sont attachées à une vie d'unité. Et il nous parle ici de la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une montagne, c'est la plus haute montagne en Israël qui fait frontière avec le Liban. Et elle est connue pour générer une rosée véritablement abondante, plus qu'on ne connaît sur d'autres montagnes. Et on note encore que l'utilisation du verbe « descendre », il est utilisé à 2 reprises, qui indique encore une nouvelle fois que c'est quelque chose qui vient d'en haut, comme pour encore appuyer que Dieu veut vraiment que ces choses descendent de lui jusque vers nous. Il veut que cette rosée abondante et rafraîchissante soit pour nous. La rosée, c'est effectivement ce qui va rafraîchir. C'est ce qui va amener la vie. C'est ce qui va amener, permettre aux plantes de pousser, etc. Parce que c'est de l'eau, la rosée, n'est-ce pas? Et quand la rosée descend, ça fait de l'eau qui coule. On peut lire que la rosée de l'Hermon bénéficie aux montagnes de Sion. Alors on peut interpréter ce passage de 2 manières. Soit Sion fait référence à la chaîne de montagnes dont dépend l'Hermon, et l'Hermon en est le col le plus élevé. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est situé au nord du royaume d'Israël. Soit il s'agit de Sion, le nom qui est donné aux collines sur lesquelles Jérusalem est construite. Dans la première interprétation, l'Hermon, qui est la plus haute des montagnes de la chaîne, apporte un rafraîchissement et la vie aux autres montagnes qui composent ce massif. Je crois que cela nous parle du fait que Dieu se plaît à bénir le lieu de l'unité. Amen. Quand on est ensemble, unis, comme ces montagnes peuvent être unies et former un seul massif, eh bien Dieu est pour nous alors une source de rafraîchissement et de vie abondante. La rosée, c'est une source d'eau, c'est ce qui va amener la vie et faire en sorte que la végétation, les animaux et tout ce qui va avec puisse se propager. C'est une belle image. Et lorsque le peuple de Dieu se réunit, qu'il cherche à vivre en frères, alors Dieu envoie un rafraîchissement abondant en son sein, n'est-ce pas? Je veux le croire. Amen. Et ce rafraîchissement que Dieu envoie, il produit la vie et la fertilité spirituelle. Combien de fois avons-nous expérimenté, je ne sais pas si c'est votre cas, mais combien de fois, en tout cas pour ma part, j'ai expérimenté des rassemblements où effectivement Dieu envoie comme un rafraîchissement, où parfois nos cœurs étaient comme desséchés en arrivant et quand nous repartons, notre cœur déborde de vie, déborde de joie, de consolation, de tout ce dont nous avions besoin. Ça, c'est la rosée de l'Hermon qui descend et qui nous donne l'abondance et le rafraîchissement qui vient d'en haut. La deuxième interprétation, ce serait donc la rosée de l'Hermon qui descend sur Sion, les collines de Jérusalem. En soi, c'est un miracle, parce que ce n'est pas à côté, n'est-ce pas? Mais Dieu, pour Dieu, rien n'est impossible, n'est-ce pas? Il n'y a que Pierre qui est convaincu. Pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. Et en y réfléchissant bien, je crois que la communion fraternelle est un miracle aussi. Parce que comment faire pour que des hommes et des femmes si différents puissent expérimenter une réelle communion? C'est un bienfait et un miracle de la grâce divine. Comment des hommes si différents peuvent goûter une véritable unité? C'est l'œuvre de Dieu. Amen.
Et Dieu veut justement bénir par ce miracle nos vies, nos cœurs. Parce que je crois que la communion fraternelle est aussi, elle aussi, est une source de rafraîchissement et de bénédiction. Combien de fois vous êtes venus découragés et puis un frère, une sœur vous a donné une parole à propos, ça vous a fait du bien, ça vous a encouragé. Ça vous a transmis comme la vie dont vous aviez besoin. Dieu a utilisé ce frère, cette sœur pour vous rafraîchir, pour vous faire du bien, pour vous encourager. J'aimerais lire ce texte d'Éphésiens 2, à partir du verset 12, qui dénote ce miracle qu'est la communion fraternelle. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui, qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On voit ici dans ce passage le miracle de la communion fraternelle. Ici, Paul parle plus particulièrement de l'union des païens avec le peuple d'Israël, qui en Christ ne forme plus qu'un seul peuple. Il n'y a plus ni juif ni grec, plus de séparation, plus de différence. Nous sommes tous un peuple uni, un même temple, un même édifice construit sur Christ, la pierre angulaire. Quel miracle! Et vous et moi, nous sommes au bénéfice de ce miracle, et je peux vous regarder chacun, chacune, et vous appeler frères et sœurs, non pas parce que vous seriez particulièrement plus élevés que les autres, mais parce que c'est Christ qui accomplit ces choses pour chacun et chacune d'entre nous. Et que c'est par l'œuvre de Christ que je peux vous appeler frères et sœurs. Quand bien même vous m'auriez blessé, quand bien même vous m'auriez mal parlé, quand bien même vous m'auriez regardé de travers, vous êtes mon frère et ma sœur parce que Christ vous a fait frère et sœur pour moi. Amen. Et ce n'est pas à moi de vous dire que vous n'êtes pas mon frère ou pas ma sœur. Vous êtes de ma famille. On ne choisit pas sa famille. Vous êtes d'accord avec ça? Mais on a le choix de l'aimer ou de la rejeter. Et parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons reçu la capacité de nous aimer malgré nos différences, malgré nos différends, malgré nos imperfections. Christ, qui agit en nous, peut et veut nous amener à goûter à l'abondance, à la richesse de l'unité et de la communion fraternelle. J'en arrive à ma conclusion. Et c'est ce dernier bout de passage du verset 3 que David nous dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. De quoi parle-t-il quand il dit c'est là? Ce là, c'est la communion fraternelle. C'est l'unité du corps de Christ, c'est l'unité du peuple de Dieu. C'est dans cette unité, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. Et si nous voulons être bénis, si nous voulons être dans la joie, se dire qu'il est doux, qu'il est agréable d'être ensemble, c'est là que Dieu va envoyer la bénédiction. Et c'est ça que nous devons chercher. C'est pour ça que nous devons être prêts à redoubler d'efforts. C'est dans l'unité du peuple de Dieu. Et je l'ai souligné tout au long de mon partage, Dieu veut bénir. À chaque fois, la bénédiction vient d'en haut. Et Dieu veut la donner avec abondance. Moi, ça me motive. Ça me motive plus que jamais de vouloir vivre la véritable fraternité, la véritable communion fraternelle. Pourquoi? Parce que je veux être béni. Est-ce que vous voulez être béni? Alors il nous faut chercher la véritable communion fraternelle, faire tous nos efforts pour vivre en frères et en sœurs,
Et rejeter toute forme de division et de querelle. Laissez l'Esprit de Dieu nous unir toujours davantage, parce que c'est là que nous serons bénis. Et quand nous serons bénis, nous deviendrons une source de bénédiction pour le monde. Quel programme! Qui a envie? Moi, ça me donne plus qu'envie. Le Seigneur nous appelle à la rechercher, cette unité, et à la vivre au quotidien. C'est pourquoi vraiment je vous invite, non pas seulement vous qui êtes venus aujourd'hui, mais vous qui êtes derrière votre écran aussi, à reconsidérer peut-être la manière dont vous avez, durant ces derniers mois, vécu votre foi, et je vous encourage à faire tous vos efforts pour revenir parmi nous, à vivre et à expérimenter les bénédictions et la richesse de la communion fraternelle. Alors bien sûr, on comprend, il y a des personnes fragiles, il y a des raisons vraiment pour lesquelles on ne peut pas, peut-être certaines personnes ne peuvent pas revenir encore, et on respecte cela. Mais si vous n'avez pas de bonnes raisons, considérez que vous passez à côté d'une source de bénédiction extraordinaire. Parce que c'est dans la communion fraternelle, dans l'unité du corps de Christ rassemblé dans un même lieu, dans un même endroit, que Dieu se plaît à bénir, à manifester la présence de son esprit, à répandre ses dons et le fruit de son esprit. Jésus nous a dit dans Matthieu 18, versets 19 et 20, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus ici résume en d'autres termes tout ce qu'on vient de se dire. Il faut que, si je veux recevoir la réponse à ma bénédiction, qu'il y ait un accord, une unité. Et ça nécessite de faire des efforts pour se mettre d'accord. Et il ne suffit pas de se rassembler là où 2 ou 3 dans une pièce pour que Jésus soit vraiment au milieu d'eux. Il faut qu'il y ait un esprit de concordance, un esprit d'unité. Et dans l'esprit d'unité, alors Dieu manifeste sa présence. Christ manifeste sa présence. Et je crois que parfois, Dieu n'a même pas manifesté un once de sa présence parce qu'il y avait de la division, il y avait des tensions, il y avait de la discorde. Et parfois, nous repartons comme nous sommes venus parce que l'Esprit n'a pas été agissant, parce que nous n'avons pas veillé à l'unité au milieu de nous. Vraiment, je nous invite à chercher l'unité, à nous mobiliser pour elle, à la voir comme un trésor parce que c'est la porte d'entrée par laquelle Dieu, Jésus-Christ, veut se manifester au milieu de nous, nous bénir avec abondance, nous faire du bien. Pas seulement moi, mais chacun de vous, chacun de nous. J'aimerais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Et je prie que tu nous aides à être une Église unie. Une Église qui expérimente semaine après semaine la richesse de la communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur, à chasser du milieu de nous toute discorde, toute tension, toute dispute, à mettre la lumière là où il doit y avoir lumière, à manifester l'amour et la grâce chaque fois que nécessaire, à pardonner, à demander pardon, à agir en frères et en sœurs. Seigneur, nous savons chacun pour nous-mêmes où nous en sommes dans cela, et parfois nous avons vécu notre foi centrée sur nous-mêmes, d'une manière très individualiste, alors que tu nous appelles, Seigneur, à vivre notre foi de manière communautaire, à recevoir mais aussi à donner, à partager, à être une source de bénédiction, une source de ton parfum, une source de ton fruit, une source de rafraîchissement, une source de vie pour les frères et les sœurs qui m'entourent. Aide-nous, Seigneur, à grandir, à croître et à ne pas nous centrer uniquement sur notre nombril, mais à nous centrer sur toi, sur ton corps et à vouloir, Seigneur, plus que tout, être une source de bénédiction pour les frères et pour les sœurs. Merci parce que tu vas nous y aider, parce que c'est ton plan et ta parole nous le rappelle, c'est ce que tu veux pour nous. Tu veux nous donner ces bénédictions et tu veux les donner en abondance. Aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements, nos fautes, nos cœurs durs. Pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas voulu, ne pas su demander pardon, ne pas su pardonner. Aide-nous, Seigneur, à repartir du bon pied et que dans cette période où nous reprenons nos rencontres, Seigneur,
Que ton esprit, plus que jamais, soit manifeste au milieu de nous, que ton onction se répande, que les cœurs, les vies soient changés, transformés, qu'il y ait ce rafraîchissement, cette abondance qui vient d'en haut. C'est notre désir, Seigneur, que les vies et les cœurs soient transformés. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.